Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage pour le Chav Dalet Av, le 24 Av. Vehine, voici, Af Shegiluize, bien que cette révélation-là, Aliede Sek Torah ou Mitzvot, qui se fait de par l'étude de la Torah, de par l'accomplissement des Mitzvot, Hu Shaveh Lechol Nefesh, est égal pour toute Neshama. C'est-à-dire que chaque personne qui va étudier la Torah, il aura la révélation d'Akadosh Baruch Hu, et cette révélation est valable pour tout le monde, aucune différence entre un tzaddik, une personne ordinaire, la personne ordinaire qui va étudier, qui va faire la tfila, il amènera sur lui la lumière d'Akadosh Baruch Hu, comme le tzaddik. Et c'est une part qui est égale chez tout le monde. Bechol nefesh mi Israël, à toute âme d'Israël, bederech klal, et ceci est de manière générale, effectivement, qui est Torah achat, ou mishpat echad lekulanu, car nous avons une Torah, nous avons une loi pour nous tous. Af al-piken, ce qui veut dire, la Torah est la même, la halacha est la même. On ne va pas changer la halacha, le tzaddik n'aura pas une halacha différente que celle de l'intermédiaire. On va dire, lui, il est tzaddik, alors il va faire la halacha différemment. La halacha, c'est la halacha, ce qui veut dire aussi que la lumière qui va être influencée de par la halacha est égale, de manière générale, chez tout le monde. Af al-piken, malgré ceci, bederech prat, mais il y a ce qu'on appelle le détail, le général, la globalité, effectivement, mais de manière détaillée, de manière particulière, réservée à chacun. En kol hanefashot, ve'o aruchot, ve'aneshamot, shavot beinyan ze. Alors, les nefashot, les âmes, ce qu'on appelle nefesh, le niveau de ruach et le niveau de neshama, ne sont pas égales dans ce qu'on parle, dans le détail, de manière particulière. Dans ce sujet-là, les filles uzman gilgulam, ceci dépend du moment et du temps de leur réincarnation ou boam boalamazé, leur venue dans ce monde-là. Ou comme un razal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, avour, bemay ave zahir tfe, amarle betzitzit chulu. Ton père, en quoi il était scrupuleux de manière particulière, il lui a dit dans les tzitzit, etc. Donc, il avait une mitzvah, que cette mitzvah, il la tenait. Il faisait toutes les mitzvot, mais cette mitzvah, il était zahir, il était particulièrement très intentionné de la faire avec le plus grand hidour, plus que les autres mitzvot. Alors pourquoi effectivement il a choisi, est-ce qu'on peut dire que la personne a choisi telle mitzvah? Nous avons aussi ça dans notre vie. Donc chaque personne a en lui une mitzvah particulière qu'il aime et il est prêt de s'investir, il a fait de tout son cœur, de toutes ses forces, il se sent concerné si c'est par le chesed, si c'est par l'étude de la Torah, si c'est par la tfila, etc. Et dans le chesed, on trouve plusieurs catégories de chesed. Dans la tfila, des tfilotes particulières, si c'est les teilim, si c'est chumash, si c'est le rashi, nous trouvons, des fois, nous avons en nous un point particulier qu'on se sent attaché et on le fait de tout le cœur. Nous sommes zahir tfeh, nous sommes particulièrement intentionnés vers cette mitzvah. Alors effectivement, pourquoi? Qu'est-ce qui nous amène cette révélation, cette envie, cet attachement? Donc, et c'est ainsi, l'Admor HaZaken va répondre ceci dans la suite du passage. Et ainsi, en kol hadorot shavin. De manière générale, les générations ne sont pas tous égales. Ki kmo she'evare ha'adam. Car de la même manière que les membres de l'homme, kol ever yesh lo peula pratit. Chaque membre a en lui une fonction particulière qui lui est réservée, ou miyuchedet est spécifié, ha'ain lirot, l'œil pour pouvoir voir, ve'ozen lishmoa, l'oreille pour pouvoir entendre, car de la même manière, bechol mitzvah, chaque mitzvah me'ir or prati. La mitzvah va faire descendre, à part la lumière générale, comme on a dit que chaque personne a de la même manière, la même lumière, le même or, mais la mitzvah, elle en est une deuxième lumière, si on veut, un deuxième rayon, qui est réservé, qui est spécialement lié à cette mitzvah. Nous avons dit que les mitzvot sont les varim, les membres. Donc, forcément, un membre est différent de l'autre. La vitalité de cette mitzvah sera différente de l'autre. La lumière qui va attirer, elle sera différente de la mitzvah, de l'autre mitzvah. Donc, Meir or prati, éclaire une lumière particulière, une lumière réservée, si on veut, ou miyuchad, me'or en sof baruch hu,
une lumière spéciale de par le Or En Sof, la lumière infinie, béni il est. Et bien que toute âme d'Israël doit impérativement revenir et être réincarnée, les kayem kol tarach mitzvot. Pourquoi? Car elle a besoin chaque neshama a besoin d'accomplir tous les 613 mitzvot. Et il se peut que cette neshama, elle n'a pas accompli toutes les 613 mitzvot. Il lui manque quelques mitzvot, donc elle est redescendue sur terre pour achever et faire les mitzvot qu'il n'a pas réalisées. Mikol makom, tout de même. Lo nitztaracha ela le'adafa uzirut uzrizut yetera. Ceci est besoin et nécessaire uniquement pour, en ce qui concerne, être scrupuleux et être agile et faire intentionner de manière particulière, beyeter sed veyeter oz, plus de force et plus de puissance, kfula ou mchupelet, doublé et redoublé. Donc là, nous, Azaken nous dit, c'est vrai que tous les Bnei Israël ont besoin de faire les 613 mitzvot. On ne peut pas dire que telle mitzvah va être faite par telle personne, donc il va faire attention à cette mitzvah. Non, nous avons tous l'obligation, nous avons tous quelque part réalisé, car nous sommes déjà le Gilgul final, donc avant Mashiach. Donc forcément, nous avons terminé les mitzvot, les 613 mitzvot. Nous, sur terre, nous sommes ceux qui ont terminé les 613 mitzvot de la réincarnation de notre Neshama. Tout de même, dans les mitzvot, il y a quelque chose qui est différent. Là, on ne peut pas dire que toute personne doit être scrupuleuse de manière particulière, réservée dans toutes les mitzvot. Non, ça effectivement, chaque personne est liée à une mitzvah particulière. Comme il dit, kfula ou mechopelet, les mala, donc d'un niveau très élevé, mizirut, char mitzvot, que l'attention qui donne aux autres mitzvot. Et c'est ce qu'il lui demandait. Il lui dit, ton père, dans quelle mitzvah il était zahir, il était intentionné, tfé davantage. Il était zahir, il était intentionné dans toutes les mitzvot. Mais tfé, davantage, il était effectivement tfé daika, comme il dit, davantage particulier. C'était ça la question, c'était sur le tfé, sur l'avantage. C'est-à-dire plus que l'attention qu'il donnait aux autres mitzvot. Vehine, voici, itron ha'or hazeh, aprati, le surplus de cette lumière, donc ce niveau de lumière qui va éclairer les neshamot pratiot, aux neshamot, à chaque neshama particulière, eno beprinat tam ve'dat. Il n'est pas un concept de logique. C'est-à-dire que, pourquoi telle personne a choisi? Il n'a pas choisi telle mitzvah. Il n'a pas choisi. C'est pas quelque chose qui peut dire pourquoi j'ai choisi telle mitzvah. Il se sent proche de ce point. Il se sent proche de cette mitzvah. Il veut la faire de tous ses moyens. Si c'est la tzedaka, si c'est le chesed, si c'est dans la tzedaka, quelle voie de tzedaka il va aider particulièrement telle et telle institution. Il va faire telle et telle mitzvah davantage. Il fait toute la Torah, les mitzvot. Il donne la tzedaka à tout le monde. Mais il y a un point où il se sent proche. Alors, il peut pas dire, c'est à cause de ceci, je me sens. Non, parce que c'est les malam et vedat. C'est quelque chose qui est au-delà de même lui-même, il n'est même pas conscient de pourquoi il est attaché à cette mitzvah particulièrement. Et là, les malam et prinat adat, ceci est au-delà de sa propre date, de sa propre connaissance. Chez Kachala bemarshava lefana mitbarach. Car ainsi, c'est en fait, tout ceci s'est présenté chez Akadosh Baruch Hu. Une fois que Akadosh Baruch Hu lui avait dans sa pensée que telle et telle personne sera liée à telle mitzvah davantage, eh bien cette personne a en lui, dans sa neshama, le lien avec telle mitzvah. Lui, ce ne vient pas de par son choix, ça vient du par le choix d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi telle et telle neshama? Ceci est réservé à Akadosh Baruch Hu. Tout de même, pour la personne, est au-delà de sa conception, de sa connaissance. Et lorsque nous avons donné un exemple en bas, ceci est le concept d'un tirage au sort. On va dire, pourquoi moi j'ai gagné le tirage au sort? Pourquoi lui il n'a pas gagné? Pourquoi moi j'ai gagné telle et telle chose, lui il a gagné autre chose? C'est un tirage au sort. Est-ce que je peux dire que c'est dû à mon effort? J'ai tiré à mon effort, j'ai gagné tel et tel prix parce que j'ai mis de l'effort. Il n'y a pas d'effort, c'est un tirage au sort, comme on dit, c'est un sort et c'est sorti. C'est les malamis, ça vient du haut. C'est pas par l'effort de la personne, c'est pas par le choix de la personne. Donc là, avec ceci, on va répondre. Donc, expliquer qu'il y a ce qu'on appelle Gorali, et nous avons Chavalim Nafuli, des parts, Chelek, une part dans le Dieu d'Israël,
Alors, une part, c'est une part égale. Et là, on parle effectivement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est égale suite aux mitzvot, qui sont égales à tous les Bnei Israël, et chaque mitzvah amène la même lumière à chaque personne. Aucune différence. Un tzaddik, un bénoni, nous avons tous, à travers telle mitzvah, telle lumière va être influencée, telle révélation va être influencée à la personne, comme on a dit avec Yaakov Avinu, quel Eloke Israël a influencé la lumière d'Hachem dans sa neshama, et ceci est lié à tous les Bnei Israël qui font la Torah et les mitzvot, la même part. Ensuite, il y a Goralenu. Nous avons une autre catégorie de lumière. Celle-ci est un sort. Celle-ci est liée, celle-ci est différente de manière des autres, car celle-ci est liée à la neshama. Et moi, si je voudrais m'impliquer dans la mitzvah de l'autre, je ne pourrais peut-être pas parce que je ne vais pas sentir le lien, je ne vais pas tenir et je ne vais pas la faire de la même manière parce que c'est pas mon sort, c'est le sort de l'autre et ainsi de suite. Donc, cette mitzvah-là, la lumière particulière qu'elle va effectivement engendrer, qu'elle va amener sur la personne, cette part spirituelle est liée justement avec la personne, c'est un sort, c'est comme un tirage au sort, et David Amelech dit, Hashem menat chelki vekosi chavalim nafli baneimim, manaim goralenu. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu, tu nous amènes une lumière pour chaque mitzvah, tu te révèles à nous par chaque mitzvah, et plus que ça, pour la mitzvah particulière que je fais, j'ai une lumière particulière qui se révèle. Nous avons tous notre lumière particulière qui se révèle de par l'accomplissement de la mitzvah avec laquelle nous sommes particulièrement liés.